On parle d'immunothérapie ce matin dans Les Échos avec le PDG et cofondateur de l'entreprise française Selectis. Bonjour André Choulika. Bonjour. Alors Selectis est une entreprise spécialisée donc dans l'immunothérapie et plus précisément donc dans la lutte notamment contre le cancer. Et pour cela, alors je vais essayer d'expliquer simplement, vous introduisez une cellule CART, une cellule CAR-T, qui va avoir pour mission donc un peu d'être une tête chercheuse pour éliminer les cellules cancéreuses. Le problème, c'est que cette cellule, elle peut être rejetée par l'organisme du patient et pour cela, et c'est là qu'on rentre dans le sujet de Selectis, vous avez développé une technologie qui permet d'éditer le génome, c'est ce qui va apparaître derrière moi, et vous faites une coupe dans ce génome, vous le modifiez, c'est là où se trouvent les chromosomes, et ça va permettre à cette cellule tête chercheuse d'être acceptée par l'organisme et de lutter finalement contre le cancer. Si cette technologie fonctionne et est mise sur le marché, quel est le potentiel, André Choulika? Alors, le potentiel est extrêmement large parce qu'il y a beaucoup de cancers, en particulier dans le domaine des leucémies, qui n'ont pas de solution thérapeutique adaptée, en particulier sur les dernières lignes de traitement. Et la technologie CAR-T montre des performances extrêmement impressionnantes dans le taux de rémission à 28 jours et même à plus d'1 an et même à plus de 3 ans post-traitement. Donc c'est une seule injection, on peut faire éventuellement plusieurs injections. C'est déjà arrivé dans certains de nos essais de faire au moins 2 injections pour un patient. Les premiers patients que l'on a traités en juin 2015, sont des patients qui sont encore en rémission complète aujourd'hui, c'est-à-dire on est à près de 3 ans, et donc le potentiel est extrêmement considérable. Ces cellules dont on a parlé, qui vont avoir vocation à lutter contre les cellules cancéreuses, ces cellules CAR-T, ce sont des cellules que vous modifiez. Alors exactement, on va utiliser des technologies dites d'édition de génome, donc oui. On va rentrer à l'intérieur du noyau de la cellule, là où se trouve son programme génétique, et on va aller avec des ciseaux, alors des talènes dans le cas de ces produits-là, on va aller découper et retirer des gènes et rajouter des gènes de façon à dresser cette cellule pour reconnaître les cellules cancéreuses, pour empêcher la cellule d'attaquer le patient, mais aussi pour effectivement permettre à la cellule de rester dans le patient, de ne pas être rejetée par le patient et résister à certaines drogues. Justement, alors l'enjeu c'est que cette cellule puisse reconnaître les cellules cancéreuses pour les attaquer, mais d'un cancer à l'autre, comment adaptez-vous la cellule? Est-ce que c'est possible de guérir plusieurs cancers ou est-ce qu'avec cette cellule c'est certains cancers seulement? Alors, les cancers sont déterminés par ce qu'on appelle des marqueurs, un marqueur associé à la tumeur. Donc chaque tumeur peut avoir un ou plusieurs marqueurs. Par exemple, un cancer à cellule B a un marqueur qui s'appelle CD19. C'est une sorte de petit drapeau qui est à la surface de la cellule cancéreuse. Et nous, on va programmer la cellule CAR-T pour reconnaître spécifiquement ce drapeau CD19. Mais s'il disparaît, on va pouvoir la reprogrammer ou reprogrammer un autre type de cellule. Donc ça fait un autre type de produit qui va attaquer d'un autre côté sur un autre drapeau, par exemple CD22. Aujourd'hui se pose notamment la question du coût de ce tel traitement. Aujourd'hui, à combien l'estimez-vous? Est-ce que c'est plus cher qu'un traitement classique actuel ou plus élevé ou moins cher? Alors, ça dépend de ce que l'on parle de traitement classique. Il y a aujourd'hui 2 produits qui ont été approuvés en traitement de thérapie autologue. Donc, quand on parle de thérapie autologue, c'est-à-dire que les cellules T sont extraites du patient. Donc, le patient produit la matière première. On va lui rajouter le CAR à l'intérieur, donc la tête chercheuse, et on va lui réinjecter. 2 produits ont été approuvés, l'un pour Novartis qui s'appelle Kymriah et l'autre pour une société qui s'appelle Gilead et qui s'appelle Yescarta. Et ces 2 produits sont environ à 400 ou 500 000 $ par patient, plus tous les coûts d'hôpitaux, ils sont relativement chers. Et ce qu'on appelle le market access est un peu compliqué parce que certains patients n'ont même pas assez de cellules T pour pouvoir avoir ce type de thérapie. Nous, ce que l'on fait, c'est un produit ce qu'on appelle universel, donc on va fabriquer ça en gros volume et avec des coûts du produit, donc un produit de production nettement inférieur. Donc on espère pouvoir commercialiser ce produit dans des thérapies ou dans des coûts de thérapie, d'immunothérapie relativement classiques et pas dans des prix qui sont de l'ordre d'1 demi-million de $ et des coûts totaux d'hôpitaux de plus de 1 million à 1,5 million de $. Donc, ce savoir-faire que vous développez actuellement, vous avez bon espoir de pouvoir le déployer à grande échelle?
Notre objectif, c'est de le déployer à grande échelle. Actuellement, on fabrique, donc on est en train de fabriquer le 3e type de produit actuellement, qui s'appelle UCAR 22. Et on commence à avoir un très très grand savoir-faire dans le manufacturing, dans la manufacture de ce type de produit de façon industrielle, donc en générant des centaines, voire des milliers de fioles, pouvoir traiter, j'espère, toute la population mondiale dans une campagne de production annuelle. C'est beaucoup plus industrialisable qu'une thérapie autologue, qui est une thérapie personnalisée, et donc induit en fait effectivement une potentiel beaucoup de diffusion beaucoup plus large et des coûts beaucoup plus acceptables. Aux États-Unis, la FDA, donc la Food and Drug Administration, avait suspendu des essais en septembre. Ils ont pu être repris en novembre. Vous êtes confiant sur ces tests, André Choulica ? Oui, absolument. Je suis très très confiant sur ces tests. Donc effectivement, l'interruption a été due au décès du premier patient que l'on avait dosé sur un nouveau type de produit dont on ne connaissait absolument pas exactement la dose de départ. Donc on fait ce qu'on appelle une escalade de doses. On démarre par des doses faibles et on monte graduellement. Donc la dose que l'on pensait être une dose très faible, donc le produit, le principe actif était extrêmement puissant, et ce patient qui était d'un certain âge et dans des conditions de santé relativement mauvaises, on a essayé effectivement de le sauver, mais il n'a pas supporté cette dose-là, donc on a descendu la dose, et effectivement, après analyse complète du dossier faite avec la FDA a considéré relativement sûr de pouvoir redémarrer cet essai-là, et on est en train de recommencer, et on a beaucoup d'espoir sur ce produit-là, qui est un produit très très attendu par les médecins et les patients, parce qu'il y a très très peu de solutions. André Choulica, je profite de votre présence ce matin dans Les Échos pour parler du secteur des biotech, plus largement en France. Plusieurs pépites ont récemment été rachetées par des groupes internationaux, AAA, par Novartis, ou encore Vexim par Stryker. Je lisais une étude du Boston Consulting Group et de l'association France Biotech qui estime que d'ici à 2030, les health tech, donc les technologies de la santé, pourraient représenter 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France d'ici donc à 2030 et 130 000 emplois supplémentaires. Aujourd'hui, quels sont les atouts de la France, mais aussi ses faiblesses dans ce secteur ? Alors, les atouts de la France, c'est essentiellement l'innovation. Je pense que la France a une énorme créativité et beaucoup d'innovations, de ruptures viennent de ce pays. Une des faiblesses, c'est le manque de confiance dans les innovations que l'on fait. Et on attend toujours de voir si cette innovation va être appréciée par les Américains avant de se dire « Ah, c'est super », au lieu de croire à fond dans ce que l'on fait et y investir énormément d'argent. Ça, vous le ressentez dans votre entreprise Selectis ? Non, Selectis, bon, on a un certain âge, on a 18 ans aujourd'hui, et je pense qu'on a passé ce stade-là. Mais effectivement, on l'a senti par le passé, c'est-à-dire qu'on a démarré dans l'édition de génome, la première société d'édition de génome dans le monde, avant que les Américains commencent à s'exciter dans le monde de l'édition de génome. Soudainement, on a commencé à s'intéresser à ça en France. Je trouve que c'est dommage, parce que c'est vraiment un concept français à la base, qui a été inventé par une société française et des Français. Donc il faut avoir cette confiance-là. C'est essentiellement une question d'éducation du monde de l'investissement en France. Donc plus ils sont éduqués, plus ils connaissent, plus ils peuvent avoir confiance. Ça, c'est un des points importants. Deuxièmement, je veux dire une chose, 40 milliards, vous allez dire d'ici 2030, c'est ça ? C'est l'étude, effectivement, qui dit ça. Ouais, c'est conservateur, je trouve, comme chiffre, 40 milliards. Vous savez qu'un produit qui marche, par exemple, en leucémie myéloïde aiguë, peut faire 4, 5 milliards, voire 6 milliards de chiffre d'affaires. 40 milliards, ça veut dire quelques produits d'ici 2030 qui pourraient arriver. Moi, je trouve ça très conservateur. Je suis beaucoup plus optimiste que ça. Ouais. Alors, sur les emplois, je ne sais pas, parce que je pense qu'il y a énormément de robotisation, de mécanisation et d'intelligence artificielle qui va être injectée dans la fabrication de ces types de produits. Donc, je ne sais absolument pas quel est le nombre d'emplois qui vont se faire. Mais sur les 6 chiffres d'affaires, je suis beaucoup plus optimiste que ça. Et je pense que la France va arriver effectivement à devenir un pays qui compte dans le domaine de la santé. Merci André Choulica d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, PDG et cofondateur de Selectis.